Shabbat Shalom. Voici la 45e ou 46e lecture, je ne sais plus, 46 je crois. Donc on commence Marc. Ça sera Marc, chapitre 1 jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 28. Le thème c'est un Yahusha, le fils bien-aimé de Dieu. Le royaume de Dieu est venu sur la terre. Yahusha appelait les hommes à devenir ses disciples. Commencement de la bonne nouvelle de Yahusha le Messie, le Fils de Dieu. Il est écrit dans le prophète Yeshayahu, « Voici le messager que j'envoie te devance. Il prépare le chemin devant toi. La voix de celui qui s'écrie dans le désert, préparez le chemin pour Adonai. Préparez des sentiers droits pour lui. » Yochanan, l'immergeur, parut dans le désert. Il proclamait l'immersion dans l'eau pour signifier que l'on faisait retour vers Dieu en se détournant du péché afin d'être pardonné. Les gens venaient vers lui de tout Juda ainsi que les habitants de Yerushalayim. Confessant leurs péchés, ils se faisaient immerger par lui dans la rivière Yarden. Yochanan portait des vêtements de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il disait: « Après moi viendra celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser et de délier ses sandales. Je vous ai immergé dans l'eau, mais lui vous immergera dans le roi Hakodesh, dans le souffle sacré. » Peu après, Yahusha vint de Nazareth dans la région de la Galile et fut immergé dans le Yarden par Yochanan. Dès qu'il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit, le souffle, descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé en qui je trouve tout mon plaisir. » Aussitôt, l'Esprit le conduisit dans le désert où il passa 40 jours tenté par l'adversaire. Il était avec les bêtes sauvages et les anges s'occupaient de lui. Après que Yochanan eut été arrêté, Yahusha alla dans la région de la Galile pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu. « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Revenez vers Dieu en vous détournant du péché et croyez en la bonne nouvelle. » Tandis qu'il marchait le long du lac de Kinneret, il vit Shimon et André, frères de Shimon, jetant un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Yahusha leur dit: « Venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Allant un peu plus loin, il vit Yaakov ben Zavdaï et Yochanan son frère. Ils étaient dans une barque réparant leur filet. Aussitôt il les appela. Laissant leur père Zavdaï dans la barque avec les ouvriers, ils suivirent Yahusha. Ils allèrent à Capharnaüm. Dès que ce fut Shabbat, Yahusha entra dans la synagogue et commença à enseigner. Ils étaient étonnés de sa manière d'enseigner, car il ne les instruisait pas comme les enseignants de la Torah, mais comme quelqu'un ayant autorité. C'est alors que dans leur synagogue, un homme qui avait un esprit impur s'écria: « Que veux-tu de nous, Yahshua de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Yahusha menaça l'esprit impur. « Tais-toi et sors de cet homme !» Tout en agitant l'homme violemment, l'esprit impur sortit de lui en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement stupéfaits qu'ils se demandèrent entre eux: « Qu'est-ce que ceci? Un enseignement nouveau et qui agit avec autorité? Même aux esprits impurs, il donne des ordres et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit rapidement dans toute la Galile. On a l'habitude de dire Galilée. Alors, la question de méditation, c'est, il y en a deux. Ai-je accepté l'invitation de Yahusha à être son disciple? Encore une fois. Est-ce que je continue à préparer la voie pour son retour? Amen. Méditons cela et faisons tout notre possible pour l'être. Seigneur, combien je prie, oui, que nous soyons tous ces disciples véritables qui agissent en disciples
et qu'on contribue à préparer la voie pour son retour. Fais-nous grâce, Seigneur. Montre-nous le chemin à suivre encore aujourd'hui. Ta parole nous dit bien, tu m'instruiras, tu me montreras le chemin à suivre. Tu auras le regard posé sur moi. Amen. Merci Seigneur, je crois ces paroles. Oui, tu as le regard posé sur chacun de tes enfants. Tu les aimes, tu les chéris, tu les bénis Seigneur. Tu parles au cœur de chacun parce que tous nous avons une mission, tous nous avons des dons, tous nous avons reçu cette bonne nouvelle que tu es mort et ressuscité. Nous croyons à notre place offerte gratuitement et nous voulons ainsi avec amour travailler avec crainte et tremblement pour ce salut qui a été offert gratuitement Seigneur, en ne négligeant pas ce si grand salut, ce sang qui a été versé. Merci, merci pour la croix, Seigneur. Fais de nous des ouvriers de paix, fais de nous des proclamateurs de la bonne nouvelle, fais de nous des disciples vivants, Seigneur. Shabbat Shalom. Amen. Soyez tous bénis. On sort du bain.